Bonjour, et bienvenue sur votre chaîne Histoire édifiante HE. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour partager cette histoire vraie et bouleversante. Aujourd'hui, est assez spécial car nous allons plonger au cœur d'un drame bouleversant où l'amour, la foi et la loyauté ont été mis à rude épreuve, une tragédie moderne qui montre à quel point les choix cachés peuvent consumer des vies entières en un clin d'œil. Combien de temps faut-il pour qu'une main tendue se transforme en un poignard planté en plein cœur ? Nous pensons tous connaître les personnes qui partagent notre toit, nos prières et nos secrets les plus intimes. Mais la vérité est que le visage de la trahison emprunte souvent les traits de ceux que nous avons le plus aimés et secourus. C'est l'histoire vraie et terrifiante de deux amis, dont le lien semblait indestructible, jusqu'au jour où l'égoïsme et le mensonge ont ouvert la porte à l'inimaginable. Une suite d'événements si violents, que la justice humaine n'a rien pu faire pour les arrêter, laissant le ciel régler les comptes lui-même. Avant de découvrir la suite de ce récit, qui va bousculer toutes vos certitudes, prenez un court instant pour aimer et partager cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous encourage énormément à continuer de créer et de partager avec vous des histoires aussi édifiantes. Installez-vous confortablement, et regardez bien jusqu'au bout, car personne ne ressort indemne de ce qui va suivre. Entre, ne reste pas dehors avec tes sacs. Depuis tout à l'heure tu fais semblant d'être forte, mais ça se voit que tu es épuisée. Merci Sandra, je ne savais vraiment plus où aller. Assieds-toi d'abord. Tu trembles même. Tu as mangé aujourd'hui ? Depuis hier soir seulement un morceau de pain. Ah Seigneur, et tu gardais encore le sourire au téléphone comme si tout allait bien ? Quand la vie frappe, on apprend à sourire pour ne pas inquiéter les autres. Ton propriétaire t'a vraiment mise dehors comme ça ? J'avais déjà 3 mois d'impayés. Il a changé les cadenas ce matin. Mes vêtements sont encore chez une voisine. Et ta famille au village ? Ma mère pense que Douala m'a déjà rendu riche. Je n'ai même plus la force de lui dire la vérité. Regarde-moi bien, ici tu es chez toi maintenant. Tu vas dormir tranquille et reprendre doucement ta vie. Pourquoi tu fais ça pour moi ? Beaucoup de gens promettent d'aider, mais au dernier moment ils disparaissent. Parce que quelqu'un m'a aidé aussi quand j'étais au plus bas. Si Dieu utilise ma main aujourd'hui pour relever quelqu'un, je ne vais pas fermer mon cœur. Merci, vraiment merci Sandra. Tu verras, cette mauvaise saison va passer. Tu vas travailler, retrouver la paix, et même rire encore. J'espère seulement ne pas devenir un poids pour toi. Tant que tu es honnête et respectueuse, tu ne seras jamais un poids. Cette maison manque déjà trop de chaleur quand je suis seule. Tu vis seule ? Pas exactement. Mon fiancé passe souvent ici. On prépare notre mariage. Oh, félicitations. Merci. Tu vas le rencontrer bientôt. Il s'appelle Brice. Que Dieu bénisse votre union. Amen. Et toi aussi, Dieu va reconstruire ta vie. Parfois les plus grandes bénédictions commencent après les plus grandes humiliations. Brice, mon amour, enfin. On t'attendait pour manger. Les embouteillages de Douala veulent ma mort. Même le taxi a failli abandonner. Viens t'asseoir. Je veux te présenter Lydie. Oh, c'est donc toi. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Lydie. Sandra m'a beaucoup parlé de toi. Lydie traverse une période compliquée. Je lui ai proposé de rester ici quelque temps. Tu as bien fait. Personne ne devrait affronter ses problèmes seul. Merci, ça fait longtemps que je n'avais plus entendu ça. Parfois une seule main tendue peut sauver quelqu'un. Voilà pourquoi je veux l'épouser. Ah donc maintenant je suis officiellement un homme parfait ? N'exagère pas quand même. Franchement, ça fait du bien de voir un couple qui rit encore ensemble. Beaucoup de gens sourient dehors et se détruisent à la maison. Nous, on se bat, mais ensemble. Toujours. Lydie cherchera du travail dès la semaine prochaine. Elle doit reprendre sa vie en main. Tu travaillais dans quoi ? Réceptionniste dans un salon de beauté, avant la fermeture. Tu retrouveras. Tu as encore cette lumière dans la voix que les gens éteignent non plus. Merci, je pensais avoir tout perdu. Non. Ton corps respire, rien n'est totalement fini. Monsieur devient philosophe, maintenant ? C'est l'effet du futur mariage. Tu as de la chance, Sandra. Je le sais. Bon, mangeons avant qu'elle commence encore à croire que quelqu'un veut me voler. Karine,
Parfois je me demande si des personnes comme Sandra existent encore vraiment dans ce monde. Pourquoi tu dis ça comme ça? Depuis que je suis arrivé chez elle, elle me traite comme une petite sœur. Elle ne me fait jamais sentir que je suis de trop. Même quand elle est fatiguée, elle trouve encore le moyen de me demander si j'ai bien mangé. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Certaines ferment leur porte même à leur propre famille. Tu sais ce qui m'a touché hier? Elle a remarqué que mes chaussures étaient abîmées. Ce matin elle est revenue avec une nouvelle paire sans même me prévenir. Ah, ça devient rare ça. Très rare. Quand elle m'a donné le sachet, j'ai eu honte. J'avais l'impression d'être un poids pour elle. Non. Une personne qui aide avec le cœur ne voit jamais l'autre comme un poids. Même son mari, Brice, il me respecte beaucoup. Je pensais que ce serait compliqué de vivre avec un couple marié, mais il me met à l'aise. Sandra a toujours été comme ça depuis l'université. Elle souffrait avec les gens. Quand quelqu'un pleurait, elle pleurait aussi. Franchement, si Dieu bénit cette femme un jour, je ne serai même pas surprise. Dieu la bénira. Mais toi aussi fais attention à la manière dont tu entres dans la vie des gens. Comment ça? Quand une femme t'ouvre sa maison, son intimité, ses problèmes, ses repas, elle devient sacrée dans ta vie. Tu dois protéger son cœur comme tu protèges le tien. Tu parles comme si j'allais lui faire du mal. Non, mais la vie est étrange. Beaucoup de trahisons commencent dans des maisons où il y avait d'abord la confiance. Moi je ne pourrais jamais faire une chose pareille à Sandra. Je préfère entendre ça. Parce qu'une femme qui aide une autre femme devient une bénédiction rare. Et les bénédictions rares, quand on les détruit, la vie finit toujours par demander des comptes. Tu sais, parfois je regarde Sandra et je me dis que j'aimerais devenir comme elle plus tard. Alors apprends d'elle. Son cœur est propre. Et dans ce monde, les cœurs propres souffrent souvent à cause des mauvaises personnes. Ne t'inquiète pas. Je ne serai jamais une mauvaise personne dans sa vie. J'espère vraiment, Lydie, parce que certaines erreurs commencent doucement, puis détruisent des familles entières sans prévenir. Tu es sûr de pouvoir continuer? Depuis ce matin tu n'as presque rien mangé. Si je m'arrête maintenant, ma vie va rester bloquée. Franchement, tu es forte. Non. Je suis juste obligée de tenir. Beaucoup auraient abandonné. À Douala, quand tu tombes, personne ne t'attend. C'est vrai. Merci de m'accompagner aujourd'hui. Sandra voulait que je veille un peu sur toi. Elle a un cœur rare. Oui, elle m'a beaucoup soutenu. Pourtant on dirait que quelque chose te pèse. Ces derniers temps, entre Sandra et moi, tout devient compliqué. Le mariage peut apporter beaucoup de pression. Peut-être. Mais parfois j'ai l'impression qu'elle ne me comprend plus. Alors parle-lui avant que le silence crée un mur. Quand je parle avec toi, tout semble plus simple. Fais attention à ça, Brice. Pourquoi? Parce que certaines erreurs commencent par un simple réconfort. Tu crois qu'on est déjà en train de franchir une limite? Je crois surtout qu'on doit être prudent pour ne pas blesser Sandra. Tu es différente. Non, je refuse juste de devenir un problème dans votre couple. Pourtant j'ai l'impression que tu me comprends mieux qu'elle. Ne redis plus ça. Ce genre de phrase détruit des vies. Au fil des jours, Brice commence à chercher chez Lydie l'écoute et le calme qu'il croit avoir perdu dans sa relation avec Sandra. De son côté, Lydie sent naître des sentiments qu'elle refuse d'accepter, rongée par la culpabilité envers Sandra qu'il a accueillie comme une sœur au moment où elle n'avait plus personne. Tu es silencieuse depuis que tu es revenue. Juste la fatigue. On a beaucoup marché avec Brice aujourd'hui. Brice est toujours d'une douceur incroyable avec les autres. Mais avec moi ces derniers temps, le feu s'éteint. Tu te fais trop de soucis. Le mariage approche, la pression du travail change un homme. Ce n'est pas le travail, Lydie. Une femme sans ces choses-là. Quand il est rentré avec toi tout à l'heure, je l'ai vu sourire comme avant. Avec moi, le silence est devenu une punition. Il essayait seulement de me remonter le moral pour mes recherches d'emploi. Ne laisse pas le doute empoisonner ton cœur. J'ai peur d'investir toute ma vie dans cette relation, pour découvrir à la fin que je me battais seule. Hier encore, il était assis à côté de moi, mais son esprit était à des milliers de kilomètres. Tous les couples traversent des zones de turbulence. Mais la peur pousse parfois une femme à étouffer son homme. Alors c'est moi le problème? Non. Je dis juste qu'un homme a besoin de calme, pas de pression. Les hommes se ferment dès qu'ils perdent la paix. Tu parles comme si tu le connaissais mieux que moi.
Remarque, même lui semble plus déstendu en ta compagnie. C'est uniquement parce que je suis extérieur à votre histoire. Vous avez 4 ans de vie commune, Sandra. Deviens sa paix, ne cherche pas le conflit. Tu as toujours les mots qu'il faut. Merci d'être là, Lydie. Tu as été là pour moi quand je n'avais plus personne. J'espère juste ne jamais te décevoir. Toi? C'est impossible. Ne sois jamais trop sûr des êtres humains, Sandra. Les plus grandes blessures viennent souvent de ceux qu'on aime le plus. Depuis quand tu souris seul devant ton téléphone comme un adolescent? Tu analyses trop les choses, Joël. Je t'observe depuis des jours. Avant, parler du mariage faisait briller tes yeux. Aujourd'hui, il suffit que le nom de Lydie sorte pour que tu revives. C'est juste une amie qui traverse des moments difficiles, et Sandra l'aide. Il n'y a aucun danger. Sandra lui ouvre sa maison. Et toi tu ouvres quoi exactement? Les grandes chutes commencent toujours par ces petites conversations innocentes. Un homme commence par écouter une autre femme, puis il se met à comparer. La paix, l'attention, les regards. Tu parles comme un pasteur fatigué. Je parle comme un homme qui a vu des foyers mourir. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que cette fille ne te trouble pas. Voilà le silence qui dit la vérité. Parfois, j'aime juste parler avec elle, d'accord? Elle est calme, elle écoute. Avec Lydie, je me sens léger, alors qu'avec Sandra tout devient lourd. Parce que Lydie ne vit pas avec toi. La réalité est toujours belle de loin. Tu confonds la paix passagère avec le vrai amour. Tu joues avec un feu qui va brûler plusieurs vies. Je contrôle la situation. Je ne suis pas infidèle. L'infidélité commence dans le cœur avant d'arriver dans un lit. Quand un homme se met à justifier ses émotions, il prépare déjà ses erreurs. Sandra me met constamment la pression. Parfois, l'amour seul ne suffit pas. Ne dis jamais ça. Tu ne connais pas la valeur d'une femme fidèle. Une invitée ne doit jamais devenir une tentation. Fuis cette situation avant de ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu crois vraiment que ça peut aller aussi loin? Les plus grandes catastrophes commencent toujours par une petite porte qu'on pensait pouvoir refermer facilement. Allô? Lydie? Tu dors? Brice? Il est presque minuit. Sandra va bien? Oui, elle dort. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais juste besoin d'entendre une voix qui m'apaise. Tu ne devrais pas m'appeler en cachette pour me dire ce genre de choses. Sandra est ma sœur de cœur, je vis sous son toit. Fais attention à tes paroles. C'est exactement pour ça que j'aime te parler. Tu es différente. Quand je suis avec toi, je respire. Alors qu'avec Sandra, j'ai l'impression de n'être qu'un tissu de défauts. Cette conversation devient dangereuse, Brice. Elle peut détruire quelqu'un. Dangereuse parce qu'elle est sincère? Toute la journée, j'attends le moment où je vais te parler. Parfois, j'ai l'impression d'avancer vers un mariage qui n'est plus ma bonne direction. Et si le problème existait déjà avant ton arrivée? Ça ne change rien. Une femme qui ouvre sa maison ne mérite pas d'être trahie. Ton silence me donne les réponses que tes mots refusent de prononcer. Tu n'as pas raccroché, Lydie. Parce qu'au fond, toi aussi tu attendais cet appel. Les choses deviennent mauvaises quand on commence à apprécier ce qu'on devrait fuir. Tu penses souvent à moi? Parfois. Et je me déteste déjà pour ça. Sandra me fait confiance. Tu dois contrôler ce que tu ressens. J'ai essayé. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Peut-être que le destin nous a connectés pour une raison. N'utilise pas Dieu ou le destin pour justifier ce qui est interdit. Une femme qui convoite l'homme d'une autre finit toujours par se perdre. Tu devrais dormir, Brice. Et demain? On fera comme si rien ne s'était passé? Oui. C'est mieux comme ça. Bonne nuit, Lydie. Merci d'exister dans ma vie. Un jour, ces paroles vont nous coûter très cher. Lydie, qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps? Tu souris seule, puis 5 minutes après tu deviens triste. Tu fuis les regards. Je suis juste fatiguée, Karine. Laisse-moi respirer. Fatigué ou troublé? Réponds-moi honnêtement, est-ce que tu commences à aimer Brice? Tu vas trop loin.
Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Je n'ai pas demandé s'il s'était passé quelque chose, mais ce que tu ressens. Quand Sandra parle, Brice est absent. Dès qu'il entend ton nom, son visage s'éclaire. Tu continues à lui parler? Tard dans la nuit aussi? Ce n'est pas ce que tu crois. Il me parle avec tellement de douceur. Je n'ai jamais voulu aimer cet homme. C'est comme ça que le piège se referme. Doucement. Sans bruit. Sandra t'a ouvert sa maison quand tu n'avais rien, elle partage son pain avec toi. Tu ne peux pas lui faire ça. Je le sais. Chaque fois qu'elle me parle avec affection, je me sens seule intérieurement. Mais il dit qu'il n'est plus heureux avec elle, qu'il trouve sa paix avec moi. Une paix volée finit toujours par devenir une guerre. Les hommes égarés savent très bien parler quand ils veulent séduire une femme fragile. Tu voulais être aimé, d'accord, mais pas au prix des larmes d'une autre femme. Tes paroles me font peur. Tu penses que si je prends mes distances maintenant, on peut éviter le pire? Je ne veux pas perdre Sandra. Alors protège son foyer comme le tien. Ne dis pas que tu vas essayer. Décide. Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière, mais chaque jour de plus rendra la chute plus douloureuse. Maman, est-ce qu'une femme peut sentir quand quelque chose commence à mourir dans sa relation? Brice n'est plus le même. Pourquoi cette question, ma fille? Explique-moi. C'est venu doucement. Avant, il m'appelait sans arrêt. Maintenant, il paraît distrait, il sourit seul devant son téléphone puis devient froid avec moi. Quand je lui en parle, il dit que je dramatise. Et toi, qu'est-ce que ton cœur te dit? Mon cœur est inquiet. J'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Tu crois qu'il peut aimer une autre femme? Tout homme peut tomber s'il ouvre la mauvaise porte. Le mariage n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une guerre spirituelle. Mais ne laisse jamais le doute détruire ta propre valeur. J'ai peur d'être aveuglée. Pourquoi je sens cette distance que je n'arrive pas à expliquer? Est-ce que je dois fouiller son téléphone? Non. Une vérité découverte dans la colère détruit parfois plus qu'elle ne répare. Observe, prie, et garde les yeux ouverts. Le corps peut rester présent pendant que le cœur commence déjà à partir. Si jamais il me trahit, je ne pourrai pas supporter ça. J'ai tellement investi dans cette relation. Tu penses que je dois ralentir les préparatifs du mariage? Je pense que tu devais chercher la paix avant de chercher la cérémonie. Quand une femme place tout son bonheur dans un homme, sa chute devient très dangereuse. Aime Dieu plus que cette relation. Et si mes soupçons sont vrais? Alors Dieu te montrera la vérité au bon moment. Tant qu'il y a la vérité, il y a de l'espoir. Prépare ton cœur à l'accepter, quelle qu'elle soit. Lydie, tu n'as presque rien touché. Même ton café est en train de refroidir avant toi. Je n'ai pas faim. À chaque entretien, c'est la même chose. Nous cherchons quelqu'un avec plus de présence. Comme si j'étais invisible, condamnée à rester la fille qui se bat seule pendant que les autres avancent facilement. Tu as de la valeur, Lydie. Ces gens ne savent pas qui tu es. Sandra, elle, avance. Elle a au moins quelqu'un qui l'aime sincèrement. Pardon, je n'aurais pas dû. Non, continue. Depuis quelque temps, tu gardes trop de choses en toi. Parce que plus tu es présent pour me relever, plus ça devient compliqué dans ma tête. J'essaie d'être correcte, mais tes gentillesses me font peur. Tu n'as rien fait de mal. Tu es une personne importante pour moi, Lydie. Tu ne te rends pas compte de la portée de tes mots. Soit tu t'éloignes, soit je vais finir par m'attacher pour de vrai. Et si c'était déjà le cas? Tu crois que je dors tranquille? Avec toi, je peux être moi-même. Quand tu souffres, ça me touche plus que ça ne les devrait. Arrête. Si tu continues, je vais oublier toutes les limites que j'essaie encore de garder. Tu dis ça aujourd'hui, mais ce soir, tu rentreras chez Sandra. Ce silence-là fait plus mal que tout. Quelqu'un va forcément souffrir dans cette histoire. Peut-être qu'on souffre déjà tous les deux. Tu arrives à me faire rester même quand je devrais partir. Si on continue à se voir seul, le pire finira par arriver. Ou peut-être que pour la première fois. On arrête juste de se mentir. Seigneur,
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ce sentiment interdit qui s'installe en moi? Non, c'est impossible. C'est le fiancé de Sandra. Sandra, la seule personne qui m'a tendu la main quand j'étais dans la misère à Douala. Elle m'a logé, elle me nourrit, elle me fait aveuglément confiance. Et moi, je commence à regarder son homme avec des yeux de désir, ses regards au dîner, sa façon de me parler dans la voiture. Brice sait exactement ce qu'il fait. Ses plaintes sur Sandra, ses attentions envers moi. Tout ça me trouble, et le pire, c'est que j'aime ça. C'est un piège du diable. Je dois chasser ces pensées de mon esprit. Si Sandra découvre ce qui se passe dans ma tête, elle sera détruite. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne dois pas lui faire ça. Pitié, mon Dieu, arrache ce sentiment de mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Protège cette maison, et protège-moi de moi-même. Regarde-moi cette merveille, Lydie. Touche le tissu, c'est de la pure soie. Je n'arrive toujours pas à croire que dans quelques semaines, je serai devant l'autel avec Brice. Elle est vraiment magnifique, Sandra. Tu seras une très belle mariée. Merci ma sœur. Depuis toute petite, je rêve de ce moment. Bâtir un foyer chrétien, solide, rempli d'amour. Je nous vois déjà dans notre maison, avec nos enfants qui courent partout. Mais Lydie, tu as un problème? Tu as l'air bizarre. Non, pas du tout. C'est juste que... voir cette robe me donne des frissons. Je suis tellement émue pour toi. Quand je pense d'où je viens et comment tu m'as accueillie ici, te voir si heureuse me touche au plus profond de mon cœur. Oh Lydie, tu es ma famille maintenant, c'est normal. Mais je t'assure que tout n'est pas tout rose dans ma tête en ce moment. Quelque chose me pèse énormément. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Brice. Je ne le sens plus vraiment présent. Son implication dans les préparatifs n'est plus la même qu'au début. Parfois, j'ai l'impression qu'il est physiquement là, mais que son esprit est ailleurs, très loin de moi. Je pense que tu te fais du souci pour rien, Sandra. Les hommes gèrent le stress du mariage différemment. Entre le boulot et la pression de devenir chef de famille, il est sûrement juste fatigué. Tu crois? Pourtant, mon intuition de femme me dit que le problème est plus profond. Un homme amoureux s'investit, non? Ne laisse pas le doute gâcher ton bonheur. Brice t'aime, c'est une certitude. C'est le grand jour qui approche qui crée toutes ces tensions. Tu verras, dès que vous vous serez dit oui, tout va sans doute s'arranger et reprendre sa place. Tu as raison, le diable aime attaquer les couples juste avant le mariage. Je dois fortifier ma foi et arrêter de voir le mal partout. Merci d'être là pour me recadrer, Lydie. C'est mon devoir, Sandra. Tout ira bien, fais-moi confiance. Brice, regarde-moi dans les yeux. C'est la deuxième fois que je t'interpelle sur ton attitude. Qu'est-ce qui te prend avec Sandra en ce moment? Arrête de me fliquer, Joël. Je gère ma vie, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu te fous de moi? Le mariage est dans quelques semaines. Sandra est en train de s'investir à fond, elle court partout pour les préparatifs, et toi tu te comportes comme un parfait étranger. Le mariage aura lieu, d'accord? Je suis juste fatigué, j'ai beaucoup de pression au boulot. Laisse-moi respirer. Ne me sors pas l'excuse du travail, je te connais par cœur. Ton regard a changé, tes absences se multiplient. Sandra t'a soutenu quand tu n'avais rien, Brice. C'est elle qui t'a porté jusqu'ici, et c'est comme ça que tu la remercies. Je n'ai jamais demandé à ce qu'elle devienne ma sainte patronne. Elle a fait ses choix, j'ai fait les miens. Si elle stresse, c'est son problème, pas le mien. Tu es devenu d'un égoïsme qui me dégoûte. Écoute-moi très bien, un homme peut détruire plusieurs vies en suivant simplement ses désirs charnels et égoïstes. Tu joues avec le feu. Mes désirs me regardent. On n'a qu'une seule vie, Joël. Je ne vais pas m'excuser de vouloir vibrer, de vouloir autre chose. Autre chose? Tu parles de Lydie, c'est ça? La fille que Sandra a logée par pure bonté? Tu es en train de détruire ton propre foyer avant même de l'avoir construit. Tu vas briser Sandra et plonger cette gamine dans le péché. Ferme-la. Tu ne sais absolument rien de ce que je ressens. Lydie me donne ce que Sandra est incapable de m'offrir aujourd'hui.
C'est comme ça, c'est le destin. Le destin? Non, c'est de la manipulation pure et simple. Dieu ne bâtit pas le bonheur sur la trahison. Si tu continues sur cette voie, tu vas ramasser les pots cassés tout seul. Je t'aurais prévenu pour la dernière fois. Garde tes sermons pour l'église, Joël. Ma décision est déjà prise, et personne ne me dira comment mener ma vie. Allô, Lydie? Tu m'appelles à cette heure? Il est presque 2 heures du matin, il se passe quelque chose de grave? Brice, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à dormir, mon cœur est en train d'exploser. Il fallait que je t'entende, il fallait que je te parle. Calme-toi, dis-moi ce qui ne va pas. Tu sais bien que je suis là pour toi, même au milieu de la nuit. Je t'aime, Brice. Voilà, c'est dit. Je n'arrive plus à me voiler la face, mes sentiments pour toi sont devenus trop forts. Mais cette situation me tue à petit feu. Lydie. Tu ne t'imagines pas à quel point ça me touche de l'entendre de ta bouche. C'est réciproque, je te l'ai déjà dit. Peut-être, mais toi tu ne vis pas sous le même toit qu'elle. Brice, je ne supporte plus de vivre ici chez Sandra. C'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle se doute de quelque chose? Non, elle ne se doute de rien, et c'est ça le pire. Elle me considère comme sa sœur. Aujourd'hui encore, elle m'a montré sa robe de mariée, elle me parle de toi chaque seconde, de votre futur foyer, de votre bonheur. Je suis jalouse, Brice. Je meurs de jalousie à chaque fois qu'elle prononce ton nom. Je comprends ton calvaire, ma chérie. Sache que moi aussi, quand je suis avec elle, mon esprit est totalement ailleurs. Je ne pense qu'à toi. Alors prouve-le-moi. Si tu penses vraiment que nous deux on a un avenir ensemble, si ce n'est pas un jeu pour toi, aide-moi à quitter cette maison. Trouve-moi un endroit, n'importe où, mais sors-moi de là. Je ne peux plus la regarder dans les yeux et feindre le bonheur. C'est d'accord. Ne pleure plus, Lydie. Tu as raison, il faut qu'on se cache pour vivre notre amour loin de ses yeux. Je vais m'en occuper personnellement et très rapidement. Je te promets que je vais te trouver un logement secret. Truste-moi. Fais vite, je t'en supplie. Chaque minute passée dans cette chambre devient un enfer. Bienvenue chez nous, Lydie. Regarde autour de toi, cet endroit est à nous maintenant. Personne ne viendra nous déranger ici. C'est donc vrai. Tu l'as vraiment fait. Tu as loué cette chambre pour moi, loin de Sandra. Je te l'avais promis, non? Quand je donne ma parole à la femme que j'aime, je m'exécute. C'est le début de notre histoire, loin des regards et des jugements. Brice, j'ai peur. Si quelqu'un nous voit entrer ici? Si un proche de Sandra habite ce quartier? Mon cœur bat à 1000 à l'heure. Regarde-moi, Lydie. Calme-toi. J'ai choisi ce quartier exprès parce qu'on n'y connaît personne. Mets tes craintes de côté. Je te promets que personne ne découvrira jamais notre relation. Tu es en sécurité avec moi. Je veux te croire. C'est juste que tout va si vite. Je me sens si coupable de ne pas être rentré ce soir. Qu'est-ce que je veux lui dire demain? On trouvera un mensonge crédible, ne t'en fais pas pour ça. Ce soir, oublie Sandra, oublie le reste du monde. Il n'y a que toi et moi. Regarde tout ce que je sacrifie pour être à tes côtés. Tu as raison. Tu es là, avec moi, malgré tout. C'est ce que je voulais, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulions tous les deux. Viens près de moi. Ne me repousse pas ce soir. Je ne te repousse pas, Brice. C'est juste que... c'est la première fois qu'on va passer toute une nuit ensemble. C'est le point de non-retour. C'est le plus beau jour de ma vie, Lydie. Laisse-toi aller. À partir de cette nuit, tu m'appartiens et je t'appartiens. Plus rien ne pourra nous séparer. Que Dieu me pardonne. Serre-moi fort dans tes bras, Brice. S'il te plaît, ne me laisse pas regretter ce choix. Pendant que Sandra passait une nuit blanche, les yeux fixés sur son téléphone, en attendant l'homme de sa vie pour un rendez-vous crucial avec le pasteur, la trahison scellait son destin à l'autre bout de la ville. Dans cette chambre secrète, Brice et Lydie franchissaient le point de non-retour,
transformant un simple trouble en une liaison charnelle et interdite. Cet instant d'égarement venait de briser le compte à rebours du mariage, transformant l'innocence de Lydie en culpabilité et l'amour de Sandra en un terrible mensonge. Où étais-tu, Brice? Où étais-tu pendant que je passais ma journée et ma nuit à t'appeler comme une folle? Calme-toi, Sandra. Inutile de me crier dessus dès que je franchis la porte. J'avais des impératifs. Des impératifs? Tu te fiches de moi? On avait rendez-vous avec le pasteur Emmanuel hier soir pour notre entretien prénuptial. C'est le pasteur qui va nous marier, Brice. J'ai dû l'affronter seule, inventer des excuses bidons, alors que mon propre fiancé me coupait le téléphone au nez. J'ai eu un énorme problème de réseau, et ma batterie a lâché juste après. Mon boss m'a envoyé en urgence sur un chantier hors de la ville, à l'extérieur de Douala. C'était impossible de me libérer ou de te joindre. Et la nuit? Tu n'as pas dormi chez toi, ta mère m'a confirmé que tu ne l'es pas rentré. Les chantiers se gèrent maintenant à 2 heures du matin sans pouvoir brancher un téléphone, même dans la voiture? La voiture est tombée en panne sur la route du retour en plein milieu de la nuit, dans une zone totalement isolée. J'ai dû dormir à l'intérieur en attendant les secours ce matin. Tu crois que ça m'amuse? Je me tue au travail pour financer ce mariage et voilà l'accueil que tu me réserves. Ton histoire ne tient pas debout, Brice. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu n'as plus aucun respect pour notre couple, ni pour les serviteurs de Dieu. Mon cœur me dit que tu me caches quelque chose de très grave. Arrête avec ta paranoïa et tes pressentiments à 2 balles. Tu passes ton temps à m'étouffer. Je te dis que je bossais, un point c'est tout. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Ne renverse pas la situation. Un homme qui n'a rien à se reprocher ne devient pas agressif quand sa fiancée lui demande de simples explications. Regarde-toi, tu as le regard fuyant. Qui est plus important que notre mariage au point de te faire annuler tous nos programmes sans raison? Je n'ai plus de temps à perdre avec tes crises de jalousie infondées, Sandra. Je suis épuisé. Si c'est pour continuer à m'interroger comme un criminel, je préfère m'en aller. C'est ça, fuis encore. Mais sache une chose, Brice, on ne bâtit pas un mariage sur le mensonge. Dieu voit tout, et la vérité finira par éclater, que tu le veuilles ou non. Qu'ai-je fait? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je suis resté là, dans cette chambre froide, à attendre un homme qui ne m'appartient pas. J'ai trahi la seule personne qui m'a tendu la main quand je n'avais rien à Douala. Sandra m'a offert son toit, son amitié, sa confiance absolue. Et c'est ainsi que je la remercie? En volant son fiancé? Je ne peux plus reculer, mais je ne peux plus non plus vivre sous son toit. Chaque fois que je croiserai son regard, je verrai sa souffrance. Chaque fois qu'elle me parlera de son mariage, je sentirai le poids de mon crime m'étouffer. Je dois partir, et vite. Il faut que je sois habile. Je ne peux pas lui dire la vérité, elle ne le supporterait pas. Il faut que je lui annonce mon départ comme une opportunité, une chance à saisir. Il faut que je lui mente, encore et encore, pour protéger mon secret. Seigneur, aide-moi à ne pas trembler quand je lui parlerai. Je dois effacer toute trace de culpabilité sur mon visage. Ce n'est pas un départ, c'est une fuite. La fuite d'une femme qui vient de perdre son âme. Lydie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'avais dit que tu prenais le bus, pour le village pour t'occuper de ta mère malade. Tu devais y passer la semaine. Oui, c'était le plan, Sandra. Mais heureusement, son état s'est nettement amélioré dès mon arrivée, ça allait beaucoup mieux. Et puis, j'ai reçu un appel urgent ce matin. Un appel? De qui? Une grande entreprise de la place. Il m'embauche. Et le plus beau, c'est qu'il m'offre un hébergement de fonction directement. Je commence demain à la 1re heure, alors je suis revenu en vitesse, pour récupérer le reste de mes effets. C'est incroyable. Oh, gloire à Dieu. Je savais que le Seigneur t'ouvrirait une porte de bénédiction. Tu vois? Il a tout géré d'un coup, même le logement. Je suis tellement fière et heureuse pour toi, ma sœur. Merci, Sandra. Mais dis-moi. Je te regarde depuis que je suis entrée, et tes yeux sont tout gonflés. Tu as l'air tellement triste. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Brice, Lydie.
On a eu une dispute terrible ce matin. Il a découché, il a raté notre rendez-vous avec le pasteur pour le mariage, et quand il est rentré, il m'a sorti des excuses bidons sur un chantier et une panne de voiture. Il est devenu agressif. Je ne le reconnais plus, mon cœur est en miettes. Sandra, écoute-moi très attentivement. Si tu ne sens plus cette relation, si tu sens au fond de toi que Brice a changé, il vaut mieux tout arrêter maintenant. Quoi? Arrêter? À quelques semaines du mariage? Mais tout est déjà programmé, les invitations sont lancées. Et alors? Les gens vont parler 2 jours et ils vont passer à autre chose. Écoute-moi bien, il vaut mieux un mariage annulé qu'un mauvais mariage. Ne force pas les choses avec un homme qui te fait déjà pleurer avant l'alliance. Protège ton avenir. Tu me conseilles vraiment de rompre avec Brice? Toi qui me disais hier encore d'être patiente et que tout s'arrangerait après le oui. Je ne te comprends plus, Lydie. Tu me rends confuse. C'est parce que je vois à quel point tu souffres aujourd'hui. Je veux juste ton bien, Sandra. Réfléchis sérieusement. Bon, je dois monter prendre mes sacs, le taxi m'attend en bas. Sois forte. Tu as passé toute une journée entière sans me donner de nouvelles, Brice. 24 heures sans franchir le seuil de cette porte. Tu étais avec elle, c'est ça? Tu étais encore avec Sandra. Calme-toi, Lydie, s'il te plaît. Ne commence pas à me faire des scènes. Il faut bien que je fasse semblant devant elle pour ne pas éveiller les soupçons. Tu as oublié qu'on vient à peine de te louer cette chambre? Faire semblant? Jusqu'à quand, Brice? Je suis enfermé ici à t'attendre pendant que tu joues au fiancé parfait là-bas. Si tu m'aimes autant que tu le dis, pourquoi continuer cette comédie? Parce qu'un mariage ne s'annule pas en un claquement de doigts. Je dois gérer les choses intelligemment pour qu'elle ne découvre rien sur nous. C'est pour notre sécurité. Je m'en fous de la sécurité. Je l'ai revue hier pour prendre mes affaires, elle pleurait à cause de toi. Et le pire, c'est que je meurs de jalousie. Je ne pourrais pas supporter de te voir te marier avec une autre femme, Brice. Je refuse de te partager. Regarde-moi dans les yeux, Lydie. Écoute-moi très bien. Je ne vais plus l'épouser. C'est fini. Je ne veux plus d'elle. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas vraiment annuler le mariage? Oui. Je ne peux plus me projeter avec Sandra alors que c'est toi qui occupe toutes mes pensées. Ce que nous avons fait, cette chambre, nos nuits. Tout ça me prouve une chose, malgré nos fautes, malgré le péché et la trahison, c'est toi et moi qui sommes destinés l'un à l'autre. Destinés l'un à l'autre? Tu penses que Dieu peut bénir notre union après ce qu'on a fait à Sandra? Laisse Dieu là où il est, Lydie. C'est une question de sentiment, pas de religion. On est allé trop loin pour reculer. Je vais trouver le moyen de rompre avec elle proprement, et ensuite, on s'affichera au grand jour. Fais-moi confiance. Je n'ai plus que toi, Brice. J'ai tout abandonné pour toi. Ne me trahis pas, sinon je deviendrai folle. Prends une grande inspiration, ma fille. Tu as demandé à me voir en urgence, et je vois bien que ton cœur est lourd. Raconte-moi, qu'est-ce qui te tourmente à ce point? Pasteur, je n'en peux plus. Je perds pied. Le mariage approche et Brice m'échappe complètement. Il annule nos rendez-vous, il découche, et quand je lui demande des comptes, il devient agressif et me traite de paranoïaque. C'est vrai que son absence à notre entretien d'hier m'a beaucoup inquiété. Ce n'est pas l'attitude d'un homme prêt à s'engager devant Dieu. Tu as essayé de lui parler calmement? Oui, mais c'est impossible. Et puis, il y a autre chose. Lydie, la jeune sœur que j'hébergeais, a quitté la maison brusquement hier. Juste avant de partir, elle m'a conseillé d'annuler le mariage. Elle m'a dit qu'il vaut mieux un mariage annulé qu'un mauvais mariage. Je suis perdue, mon père. Tout s'écroule autour de moi. Lydie t'a dit ça? C'est curieux qu'elle change d'avis si radicalement, elle qui t'encourageait à la patience. Sandra, le doute est un poison, mais l'impulsivité l'est encore plus. Qu'envisages-tu de faire? Je ne sais plus. Parfois, j'ai envie de tout arrêter, de suivre le conseil de Lydie. Mon intuition me dit que Brice me cache une vérité terrible. J'ai l'impression d'être entourée de mensonges. Écoute-moi très attentivement, Sandra.
Le mariage est une institution sacrée, et l'ennemi adore semer la confusion juste avant l'autel. Je te conseille de te mettre intensément en prière avant de prendre une quelconque décision définitive concernant ton avenir avec Brice. Ne réagis pas sous le coup de la colère ou de la peur. La prière est ma seule force, mais la douleur est si vive, mon père. Comment discerner la vérité au milieu de ce chaos? Dieu ne laisse jamais ses enfants dans le flou. Il mettra la lumière sur ce qui est caché. De mon côté, je te promets de convoquer Brice ici au bureau pastoral dès demain. Je vais discuter fermement avec lui, d'homme à homme, pour comprendre ce qui se passe réellement dans sa tête. Merci, pasteur. Vos paroles me redonnent un peu de souffle. Je vais prier, je vais demander à Dieu de me guider et de me révéler ce que mes yeux ne voient pas encore. C'est la meilleure attitude à adopter, ma fille. Va en paix, reste forte dans ta foi, et laisse le Seigneur mener ce combat pour toi. Seigneur mon Dieu, me voici à genoux devant toi, le cœur en miettes et l'esprit plongé dans le noir. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu vois la douleur qui me ronge. Je ne peux plus fermer les yeux, Père. Je ressens une lourdeur inexplicable dans cette maison depuis quelque temps. Je sens qu'une trahison terrible se cache autour de moi, tapie dans l'ombre. Tout devient flou. Brice qui découche, qui annule nos rendez-vous avec le pasteur et qui devient agressif au moindre mot. Lydie qui quitte la maison du jour au lendemain en me suppliant de tout annuler. Pourquoi ce changement si brusque? Pourquoi ce malaise grandissant à chaque fois que leurs chemins se croisaient? Mon Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Enlève le voile qui couvre mon visage. Je t'en supplie, roi des rois, révèle-moi la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Si cet homme n'est pas fait pour moi, si ce mariage est un piège de l'ennemi pour détruire mon avenir, montre-le-moi. Évite-moi de commettre la plus grave erreur de ma vie. Je préfère souffrir de la vérité aujourd'hui plutôt que de pleurer dans un mariage bâti sur le mensonge. Parle-moi, Seigneur, et donne-moi la force d'affronter ce qui s'en vient. Sois la bienvenue, Brice. Après tant de rendez-vous manqués et de lapins posés, je suis content que tu aies enfin trouvé le chemin de mon bureau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi en ce moment? Bonjour, pasteur. Je m'excuse vraiment pour les fois précédentes. C'est juste que j'ai un emploi du temps extrêmement surchargé ces derniers temps. Entre les chantiers hors de la ville et la pression de l'entreprise, je ne m'appartiens plus. Brice, regarde-moi bien. Tu t'adresses à un serviteur de Dieu, pas à un de tes collègues de travail. L'esprit en moi ressent que tu es en train de mentir. Ton emploi du temps n'est pas le vrai problème. Je te mets sévèrement en garde, ne joue pas avec l'œuvre et le peuple de Dieu. Sandra se meurt de douleur. Pasteur. D'accord, je vais être honnête. La vérité, c'est que je ne suis plus vraiment sûr que me marier avec Sandra soit une bonne idée. Qu'est-ce que tu racontes? L'alliance est pour bientôt, Brice. D'où vient ce doute soudain? Ce n'est pas soudain, c'est juste que la réalité me rattrape. On se dispute tout le temps, pour un oui ou pour un non. J'ai l'impression qu'elle m'étouffe, qu'elle me flique. C'est comme si l'amour qu'il y avait entre nous s'était totalement éteint. Le mariage chrétien demande des sacrifices, Brice. Si des tensions s'installent, pourquoi ne t'assieds-tu pas avec elle pour dialoguer et arranger les choses, au lieu de fuir tes responsabilités? J'ai essayé, pasteur. Je vous jure que j'ai essayé. Mais à chaque fois qu'on commence à se parler, ça tourne immédiatement au vinaigre et c'est encore plus de disputes. C'est devenu invivable pour moi. Le dialogue sans l'humilité ne produit rien. Brice, un mauvais mariage détruit une vie, mais une rupture mal gérée peut aussi causer des ravages. Je te demande solennellement de te mettre à genoux, de prier et de chercher sincèrement la voie de Dieu pour ce couple. Ne prends aucune décision charnelle. Je vais y réfléchir, pasteur. Mais je ne vous promets pas que mes sentiments vont changer par magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la soumission à la volonté divine. Va, prie, et que le Seigneur te parle avant qu'il ne soit trop tard pour vous deux. C'est quoi ça, Brice? C'est quoi ce message que je viens de voir s'afficher sur ton écran? La chambre est prête, tu me manques déjà. C'est qui ce numéro non enregistré qui t'écrit ça? Tu fouilles dans mon téléphone maintenant, Sandra? C'est devenu ça, notre couple?
Une inspection policière permanente? Donne-moi ce téléphone immédiatement. Ne change pas de sujet. Réponds à ma question. Qui t'écrit ce genre de choses à cette heure-ci? Quelle chambre est prête? C'est pour ça que tu as raté le rendez-vous chez le pasteur et que tu as découché? Tu es en train de délirer, ma parole. C'était de mes sous-traitants sur le chantier. On a loué une chambre de passage, pour stocker le matériel fragile et loger les techniciens, qui viennent de l'extérieur. Le gars m'informe juste que tout est en ordre. Tu me manques déjà, Brice. Un technicien écrit à son patron qu'il lui manque déjà? Tu me prends pour une imbécile? Regarde-moi en face et dis-moi la vérité pour une fois. Mais c'est une expression de gars du chantier, Sandra. C'est une façon amicale de dire qu'on attend mon retour pour valider les primes. Tu interprètes tout de travers, parce que tu as décidé de me détruire. Tu te laisses manipuler par tes doutes. Mon cœur ne me trompe pas. Le pasteur lui-même m'a dit que Dieu mettrait la lumière sur ce qui est caché. Tu es en train de me trahir, Brice, je le ressens au plus profond de mon âme. Ah, d'accord. Donc après toutes ces années de sacrifice, après tout ce que je fais pour t'offrir le mariage de tes rêves, voilà ma récompense. Tu utilises la religion et les paroles du pasteur pour masquer ton manque de confiance totale envers moi. Tu me brises le cœur, Sandra. C'est toi qui me brises le cœur. Tu as changé, ton regard a changé, tout chez toi me crie que tu me mens. Si tu continues à m'accuser injustement de la sorte, c'est que tu ne m'aimes plus. C'est toi qui es en train de tuer notre amour avec ta jalousie maladive. Si tu n'as plus aucune estime pour l'homme que je suis, dis-le-moi clairement au lieu de chercher des prétextes pour tout gâcher. Je commence vraiment à me demander si je ne devrais pas tout arrêter, puisque je te rends si malheureuse. Brice. Ne dis pas ça. Tu sais très bien que je t'aime. C'est juste que... Ce message me fait tellement peur. Ta peur est en train de nous détruire, Sandra. Si on doit aller devant l'hôtel, il faut que tu arrêtes de m'étouffer. Je vais faire un tour, j'ai besoin d'air. Ne m'attends pas pour dîner. Mon Dieu, pardonne-moi, mais je n'en peux plus. Ces explications sur ce message. Cette histoire de technicien et de matériel. Rien ne tient debout. Mon esprit refuse de croire à ces mensonges. La façon dont il m'a regardé, la façon dont il m'a manipulé pour me faire culpabiliser. C'était trop parfait, trop calculé. Il vient de quitter la maison en disant qu'il allait au travail, mais ses yeux disaient autre chose. Je le sens, la vérité n'est plus très loin. Pasteur Emmanuel m'a dit que Dieu mettrait la lumière sur ce qui est caché, et aujourd'hui, je vais aller chercher cette lumière moi-même. Je vais le suivre. Oui, je vais le suivre discrètement après son boulot. Je veux voir de mes propres yeux où se trouve cette fameuse chambre de passage. Je veux voir qui lui manque déjà au point de lui écrire à des heures impossibles. Mon cœur tremble, mes jambes me portent à peine, mais je dois savoir. Si je me trompe, je me mettrai à genoux et je lui demanderai pardon pour ma jalousie. Mais si mon intuition est vraie, si Brice est en train de me détruire par derrière, alors que Dieu me donne la force de supporter ce que je vais découvrir. Les clés sont là, mon sac est prêt. Que la vérité éclate enfin. Lydie? Brice? Sandra? Mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu as trouvé cet endroit? C'est donc ça. C'est ça ton entreprise, Lydie? C'est ça ton logement de fonction à l'autre bout de la ville? Et toi, Brice? C'était ça ton technicien du chantier qui te disait que la chambre est prête? Sandra, je t'en supplie. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Ne me prononce même pas mon nom, Lydie. Toi que j'ai ramassé dans la misère à Douala, toi que j'ai nourri, logé, aimé comme mon propre sang. C'est dans mon lit que tu as décidé de voler mon bonheur? Sandra, calme-toi. Ne commence pas à faire un scandale ici. Sortons d'ici et parlons calmement. Me calmer? Tu me demandes de me calmer, Brice? Toi l'homme avec qui je devais me marier dans quelques semaines? Tu me traitais de paranoïaque,
Tu utilisais le nom de Dieu et du pasteur pour me faire culpabiliser. Tu as découché pour venir te vautrer ici avec elle. Sandra, pardonne-moi. J'ai essayé de lutter, je voulais partir. C'est le diable qui m'a tenté, je te jure. Le diable? Non, Lydie. Le diable n'a pas fait tes valises en mentant que ta mère était malade au village. Le diable ne t'a pas forcé à me regarder dans les yeux pour me dire qu'il valait mieux annuler mon mariage. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu voulais que j'annule pour prendre ma place. Ça suffit, Sandra. N'agresse pas Lydie. C'est entre toi et moi que ça se passe. Tu voulais la vérité? La voilà. Je ne t'aime plus. Nos disputes m'ont fatigué, et c'est avec elle que je me sens bien désormais. Tu as le courage de la défendre devant moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Brice? Quand tu n'avais rien, qui était là? Qui t'a porté? C'est cette gamine qui t'a soutenu? Ce qui est fait est fait. Crie si tu veux, mais ça ne changera rien. Notre relation était déjà morte bien avant que Lydie n'arrive. Vous me dégoûtez. Tous les deux. Vous avez bâti votre nid sur mes larmes, mais sachez une chose, le Dieu que je sers ne dort pas. Vous m'avez détruite, mais vous ne porterez jamais cette malédiction dans la paix. Plus jamais de votre vie vous ne me reverrez. Regarde-moi, Lydie. Regarde-moi bien en face. Dis-moi que ce n'est qu'un cauchemar. Dis-moi que la fille que j'ai logée sous mon propre toit n'a pas fait ça. Sandra, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tes larmes me percent le cœur. Je sais que je ne mérite même pas que tu me regardes. Mes larmes? C'est maintenant que mon chagrin te touche? Quand je t'ai trouvé en détresse à Douala, est-ce que j'ai hésité une seule seconde? Je t'ai ouvert les bras, je t'ai ouvert ma maison, je t'ai nourri avec mon propre argent. Je te considérais comme ma propre sœur, Lydie. Tu as été un ange pour moi, Sandra. Je ne l'ai jamais oublié. C'est ça qui me tue. J'ai lutté contre ce sentiment, j'ai pleuré seule dans ma chambre, j'ai voulu fuir. Tu as menti. Tu as simulé la maladie de ta mère, tu as inventé un travail, un logement de fonction, tout ça pour venir te cacher ici avec mon fiancé. Je te faisais une confiance aveugle. Quand je venais pleurer dans tes bras à cause des absences de Brice, tu savais qu'il était avec toi. Tu me consolais en sachant que tu me poignardais dans le dos. Pardonne-moi, Sandra. Je t'en supplie à genoux. Brice m'a manipulé, il m'a fait croire qu'on était destinés l'un à l'autre, que votre couple était déjà mort. J'ai été faible, j'ai cédé à la tentation. Ne rejette pas toute la faute sur lui. Tu es entré dans ma vie pour voler ma dignité. Tu as vu ma robe de mariée, tu as partagé mes prières, et tu as quand même choisi de coucher avec l'homme de ma vie. Quel genre d'être humain fait une chose pareille? Je donnerai ma vie pour effacer ce jour, Sandra. Je me dégoûte moi-même. Mon cœur me condamne, je ne sais plus comment respirer. Tu respireras avec ta conscience, Lydie. Si tu en as une. Tu as détruit ma foi en l'être humain. Je t'ai tout donné, et tu m'as tout pris. Amuse-toi bien dans cette chambre du péché, mais n'oublie jamais le prix des larmes que tu me fais verser aujourd'hui. Sandra. Ma fille, regarde-moi. Respire. Depuis que tu es entrée dans ce bureau, tu ne fais que trembler. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est fini, pasteur. Tout est fini. La lumière que je demandais à Dieu dans mes prières. Elle m'a brûlé les yeux. Mon cœur est complètement brisé. Qu'as-tu découvert, Sandra? Parle-moi, ne garde pas ce poison en toi. Je les ai vus. Je les ai surpris ensemble, de mes propres yeux, dans une chambre secrète à l'autre bout de la ville. Brice. Et Lydie. Lydie? La jeune fille que tu as accueillie et logée? Seigneur, prends pitié. Oui, pasteur. Lydie. Ma prétendue sœur, celle pour qui je priais. Et Brice, l'homme avec qui je devais monter à l'hôtel dans quelques semaines. Ils me trahissaient ensemble. Pendant que je pleurais ici dans votre bureau, ils se moquaient de moi dans leur lit. C'est une épreuve terrible, une abomination. Je comprends ta douleur et ta révolte, ma fille. Mais je t'en supplie, assieds-toi. Ne laisse pas la rage dicter tes pensées en ce moment. Quelle rage, pasteur?
Je n'ai même plus la force d'être en colère. Je me sens vide. Totalement anéanti. J'ai l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comment Dieu a-t-il pu permettre que ma bonté devienne ma propre destruction? Le Seigneur n'est pas l'auteur de la méchanceté des hommes, Sandra. Ta bonté est une vertu, leur trahison est leur péché. C'est pour cela que je t'exhorte à ne prendre aucune décision radicale sous le coup de ce choc émotionnel. La colère divine s'occupera d'eux, mais toi, protège ton âme. Mes décisions sont déjà prises, pasteur. Le mariage est annulé. Je ne veux plus jamais entendre parler de Brice, ni de cette fille. Je refuse de porter le poids de leur dégoût. C'est légitime que tu annules ce projet, le mensonge a brisé le fondement. Mais je parle de ton état intérieur. Ne laisse pas la haine s'installer dans ton cœur, elle va te détruire de l'intérieur. Donne-toi le temps de guérir. Guérir? Comment peut-on guérir quand les deux personnes en qui on avait le plus confiance vous poignardent en même temps? Je ne sais même pas si j'aurai encore la force de prier, pasteur. Quelque chose est mort en moi aujourd'hui. Dieu est le réparateur des brèches, Sandra. Même quand tout semble mort, il est capable de redonner la vie. Je vais prier pour toi maintenant. Ne perds pas la foi, c'est ton seul rempart contre ce chaos. Père éternel, toi le Dieu qui voit dans le secret, toi qui connais la profondeur de la douleur, qui déchire le cœur de ta fille Sandra en ce moment, pose ta main souveraine sur elle. Elle est entrée ici brisée, piétinée par ceux en qui elle avait placé toute sa confiance, mais nous savons que sa vie n'est pas entre leurs mains, elle est entre tes mains. Seigneur, la trahison est un poison violent, mais je prie pour que ce venin n'atteigne pas son âme. Ne permets pas que l'amertume ou la haine s'installe dans ce cœur si pur. Là où les hommes ont semé le rejet et le mépris, viens semer ta paix, qui surpasse toute intelligence. Fortifie son esprit, donne-lui la force de traverser cette tempête sans faillir. Mon Dieu, justice et jugement sont la base de ton trône. Tu es le défenseur des opprimés. Je te confie sa douleur, je te confie sa situation. Prends le contrôle de sa vie, de ses émotions et de son avenir. Relève sa tête, guéris ses blessures invisibles et montre-lui que ton amour pour elle ne faillira jamais, même quand le monde entier l'abandonne. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. C'est donc ici que se cache le venin qui a détruit ma maison. Regarde-moi bien, Lydie. Regarde le visage de la mère, dont tu as brisé l'existence. Maman Ruth. S'il vous plaît. Je sais que vous me détestez, mais ne me regardez pas ainsi. Je regrette tellement tout ce qui s'est passé avec Brice. Tu regrettes? Tes regrets vont-ils réparer les artères brisées de ma fille? Ta culpabilité va-t-elle la sortir du lit d'hôpital où elle est couchée entre la vie et la mort? Quoi? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé à Sandra? Sandra a fait une grave crise de dépression après vous avoir surpris, toi et son fiancé. Son cœur n'a pas supporté votre méchanceté. Elle a fait un AVC, Lydie. Elle s'est écroulée au sol, et la moitié de son corps est paralysée en ce moment même. Mon Dieu, non. Pas un AVC. Pas Sandra. Ce n'est pas possible. Dites-moi que ce n'est pas vrai, maman Ruth. C'est la stricte vérité. Tu es une fille cruelle, Lydie. Sandra t'a ramassé dans la boue, elle t'a donné une dignité, et toi, tu l'as payée en lui envoyant un poignard en plein cœur. Comment as-tu pu être aussi monstrueuse? Je ne voulais pas ça, je vous jure. J'aimais Brice, mais je n'ai jamais souhaité la mort de Sandra. Je meurs de regret, mon âme me brûle. Écoute-moi très bien, petite sorcière. Si ma fille ne s'en sort pas, si la vie de Sandra s'arrête à cause de votre forfait, Brice et toi aurez sa mort sur votre conscience, pour le restant de vos jours. Je t'en supplie, maman Ruth, pardonnez-moi. Ne me maudissez pas, j'ai tellement peur. Ça n'est pas une malédiction, c'est un fait. Vous ne connaîtrez plus jamais le sommeil. Le sang de Sandra criera vengeance dans cette chambre du péché. Vous n'aurez jamais, au grand jamais, la paix dans votre union maudite. Si elle meurt, vous êtes des assassins. Non. S'il vous plaît, dites-moi comment faire pour obtenir le pardon. Je vais quitter Brice, je vais disparaître, mais que Sandra vive. C'est trop tard pour les sacrifices, Lydie.
Dieu te regarde, et la justice divine est en marche. Prie pour qu'elle survive, car sa mort sera le début de votre propre enfer sur cette terre. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, Sandra, ne me fais pas de mal, je t'en supplie, je vais tout arranger. Mon Dieu, ce n'est qu'un cauchemar. Je ne peux plus dormir. Dès que je ferme les paupières, les ténèbres s'emparent de ma tête. Je revois cette chambre, les yeux gonflés de Sandra, ses larmes qui coulent comme du sang. J'entends sa voix qui résonne et qui me répète en boucle, « Tu m'as poignardé dans le dos, tu es entré dans ma vie pour voler ma dignité. » Chaque nuit, c'est le même supplice. Et les paroles de maman Ruth. Elles me hantent. Si elle meurt, vous êtes des assassins. Sandra est sur un lit d'hôpital, paralysée à cause de moi, à cause de notre égoïsme avec Brice. Comment ai-je pu troquer ma paix intérieure contre quelques moments de plaisir? Ce lit me brûle, cette chambre de fonction est devenue ma prison. Le sol tremble sous mes pieds. La malédiction est déjà là. Le visage de Sandra, en pleurs, est gravé derrière mes yeux, et même éveillée, je continue à l'entendre crier. Je deviens folle. Dieu est en train de me punir, et je n'ai plus aucun endroit où me cacher. Tu es fière de toi maintenant, Lydie? Tu es satisfaite du chaos que tu as causé? Karine. S'il te plaît, ne t'y mets pas toi aussi. Je t'en supplie, je suis déjà à terre. Franchement, tu devrais mourir de honte. Je me demande bien comment tu parviens encore à te regarder dans une glace après ce que tu as fait. Je t'avais mise en garde, Lydie. Je t'ai répété plusieurs fois d'arrêter ce jeu dangereux avec Brice, mais tu as préféré fermer tes oreilles. Je sais. Tu avais raison sur toute la ligne. Mes propres nuits sont devenues des cauchemars, je ne dors plus. Sandra est couchée sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort à cause de toi. Son seul et unique crime a juste été de t'ouvrir sa porte, de te nourrir et de te considérer comme une sœur, quand tu n'avais nulle part où aller à Douala. Vraiment, je comprends par ton comportement que dans ce monde, tout le monde ne mérite pas d'être secouru. C'est ainsi que tu la remercies? En lui volant son fiancé et en la poussant vers la tombe? Arrête, Karine, je t'en prie. Mes regrets me consument déjà. Je demande pardon. Pardonnez-moi tous, je n'ai jamais voulu qu'elle fasse un AVC. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon, Lydie. Tes larmes devant moi ne changeront rien à l'état de Sandra. Tu as plutôt intérêt à te mettre à genoux et à prier de toutes tes forces pour qu'elle s'en sorte. Parce que si le pire arrive, je ne sais pas ce qui adviendra de toi et de ta conscience. Je suis prête à tout abandonner, si ça peut la sauver. Je ne voulais pas devenir un monstre. Alors commence par faire ce qui est juste, abandonne cette relation maudite avec Brice immédiatement. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur le sang et les larmes d'une femme qui t'a fait du bien. Si tu as encore un reste d'humanité en toi, quitte cet homme et sors de cette vie de péché avant que le ciel ne te tombe définitivement sur la tête. Maman Ruth. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Je vous en supplie, laissez-moi juste voir Sandra, même de loin. Je suis venue demander pardon. Tu as le culot de te présenter ici, Lydie? Dans cet hôpital où ma fille se bat pour sa vie à cause de toi? Éloigne-toi immédiatement de cette porte. Mes regrets me consument, maman Ruth. Je n'arrive plus à dormir, mes nuits sont peuplées de cauchemars. Je veux juste poser mes yeux sur elle et implorer son pardon. C'est maintenant que tu penses au pardon? Tu aurais dû y penser avant de coucher avec son fiancé dans cette chambre secrète. Garde tes larmes de crocodile et tes regrets tardifs pour toi, ils ne répareront pas le corps paralysé de ma fille. Je vous jure que je suis prête à tout abandonner, à quitter Brice définitivement. S'il vous plaît, maman, ayez pitié de mon affliction. Pitié? Quelle pitié as-tu eu pour Sandra, quand elle pleurait dans tes bras et que tu la poignardais par derrière? Tu es le visage de la cruauté, Lydie. Sors d'ici avant que je ne commette un malheur. Ruth, s'il te plaît, calme-toi. Les couloirs d'un hôpital ne sont pas un lieu pour de tels éclats. Baisse la voix, ma sœur. Pasteur, comment voulez-vous que je me calme face à l'assassin de la santé de mon enfant? C'est à cause d'elle et de Brice que Sandra est branchée à ces machines.
Je ne peux pas lui pardonner, c'est au-dessus de mes forces. Je comprends ta colère de mère, Ruth. Ta douleur est légitime, mais la rancune est un fardeau trop lourd pour ce moment difficile. Dieu nous demande de pardonner, non pas parce que le mal commis est léger, mais pour libérer notre propre cœur de l'amertume. C'est dur, pasteur. Chaque fois que je regarde cette fille, je vois la souffrance de ma fille. Je vais essayer de prier pour cela, mais pour l'instant, je refuse qu'elle s'approche de ma fille. C'est ton droit de protéger la tranquillité de Sandra en ce moment. Rentre dans la chambre auprès d'elle, je vais m'occuper de Lydie. Reste forte dans la prière. Pasteur Emmanuel. Je vous en supplie, dites-lui que je suis sincère. Je ne sais plus quoi faire pour apaiser ma conscience. Écoute-moi attentivement, Lydie. C'est une bonne chose que ton cœur ressente le poids de ta faute, mais venir ici en pleurant ne suffit pas. Le vrai repentir ne se limite pas à des larmes de culpabilité versées sous le coup de la panique. Alors que dois-je faire, pasteur? Je suis prête à tout pour réparer le mal. Le vrai repentir commence quand une personne accepte entièrement sa faute devant Dieu, sans chercher d'excuses, et décide de changer radicalement de vie en s'éloignant définitivement du péché. C'est entre toi et le Seigneur que cela doit d'abord se régler. Je vais le faire, je vous le promets. Mais laissez-moi juste dire un mot à Sandra. Non, Lydie. Tu dois rentrer chez toi maintenant. L'état de Sandra n'est pas encore stable, son cœur est trop fragile. Ta simple présence dans cette pièce pourrait lui causer un choc émotionnel et faire plus de mal que de bien. Si tu l'aimes vraiment comme une sœur, respecte ses douleurs et retire-toi. Vous avez raison. Je ne veux pas aggraver son état. Je m'en vais, pasteur. Priez pour elle, je vous en supplie. Le pasteur Emmanuel a raison. Mes larmes dans ce couloir d'hôpital ne pouvaient rien réparer. J'ai cru qu'en venant m'humilier devant maman Ruth, j'allais effacer magiquement le mal que j'ai commis. Quelle illusion. La colère dans ses yeux m'a glacé le sang. Elle a le droit de me haïr, elle a le droit de me traiter de monstre. C'est ma trahison qui a envoyé son enfant unique sur ce lit de douleur, paralysé par un AVC. Je réalise aujourd'hui une terrible vérité, même si Dieu pardonne les péchés les plus lourds dans son immense miséricorde, les blessures humaines, elles, restent extrêmement profondes. Les cicatrices de la terre ne s'effacent pas aussi vite que les fautes dans le ciel. J'ai brisé la confiance d'une sœur, j'ai piétiné la main qui m'a sauvé de la misère ici à Douala. Ce pardon-là, je ne l'obtiendrai pas en un jour. Le pasteur a dit que le vrai repentir exige un changement radical et l'abandon du péché. C'est décidé. Je dois couper les ponts. Je dois quitter Brice définitivement, qu'il le veuille ou non. Je ne peux plus bâtir ma vie sur les débris de celle de Sandra. Seigneur, donne-moi la force de m'éloigner de cet homme et de cette chambre maudite. Prends soin de Sandra sur son lit d'hôpital, car ma plus grande punition sera qu'elle ne se réveille jamais. Enfin te voilà. J'ai essayé de t'appeler toute la sainte journée, Lydie. Tu étais passé où? Bref, oublions ça. Sandra a annulé le mariage, donc plus besoin de nous cacher. On va pouvoir installer tes affaires ici et vivre notre amour normalement. Vivre normalement, Brice? Tu as vraiment le courage de prononcer ces mots après tout ce qui s'est passé? Le plus dur est derrière nous. Sandra sait tout, la vérité est sortie. C'est un choc pour elle, d'accord, mais elle finira par s'en remettre. C'est notre moment maintenant. Elle ne s'en remet pas, Brice. Sandra est entre la vie et la mort à l'hôpital en ce moment même. Elle a fait un AVC à cause de nous. Sa mère m'a croisé, elle m'a traité d'assassin, et le pasteur m'a interdit de l'approcher. Je ressens un vide immense, Brice. J'ai perdu la paix. C'est fini, j'arrête tout. Qu'est-ce que tu racontes? Tu arrêtes quoi? Tu ne peux pas me faire ça, Lydie. Pas après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je ne peux plus continuer à coucher avec toi dans cette chambre maudite, pendant qu'une sainte femme subit le martyre par notre faute. Ma conscience me brûle. Je te quitte, Brice. C'est ma décision finale. Tu te fous de moi, Lydie? Espèce d'ingrate. C'est toi qui me lances à la figure aujourd'hui? J'ai bousillé ma réputation, j'ai humilié ma fiancée, j'ai gâché ma vie entière et mon avenir pour toi. Et c'est maintenant que tu décides de jouer les saintes nitouches? Tu as gâché ta vie pour moi?
C'est toi qui as commencé à me tourner autour sous le toit de Sandra. C'est toi qui m'as manipulé en me disant qu'on était destinés l'un à l'autre malgré nos fautes. Comment peux-tu rejeter toute la faute sur moi aujourd'hui? Si tu n'avais pas cédé, si tu n'avais pas accepté cette chambre, on n'en serait pas là. Tu es la seule coupable de ce naufrage. Tu as brisé mon couple avec tes crises de jalousie et maintenant tu veux m'abandonner? Mon Dieu. Je n'en reviens pas. Tu es d'un égoïsme effroyable, Brice. Même face à une femme paralysée sur un lit d'hôpital, tu ne ressens aucune culpabilité. Tu ne penses qu'à ta petite personne. Karine avait raison, notre relation est maudite. Ne prononce plus jamais le nom de tes copines ici. Écoute-moi très bien, Lydie. Tu as voulu ce jeu, maintenant on va le jouer jusqu'au bout. Tu penses que tu vas emballer tes clics et tes claques et me laisser seul dans cette merde? Tu te trompes lourdement. Tu me menaces, Brice? Après tout ce que je t'ai donné? Prends ça comme tu veux. Si tu tentes de me quitter, si tu me laisses seul après avoir détruit mon avenir avec Sandra, je te jure sur ma vie que tu vas le regretter amèrement. Je ne te laisserai jamais partir en paix. Retiens ça très bien. Tout s'écroule autour de moi. Tout. Sandra est branchée à des machines à l'hôpital, paralysée par un AVC. Et Lydie me balance qu'elle me quitte, qu'elle me maudit, qu'elle s'en va. Pourquoi tout le monde me pointe du doigt? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour mériter ce lynchage? J'ai juste suivi mon cœur. J'ai juste voulu être heureux avec la femme que j'aimais. C'est Sandra qui a tout gâché avec sa jalousie maladive, ses fouilles de téléphone et ses rapports au pasteur. Si elle n'avait pas cherché à me fliquer, elle n'aurait jamais débarqué dans cette chambre, elle n'aurait pas fait cette crise. Et Lydie. Cette ingrate que j'ai défendue corps et âme, elle ose me rejeter la faute? C'est elle qui m'a ouvert ses bras. C'est elle qui a accepté ce logement. Maintenant elles veulent me faire porter le chapeau, faire de moi le monstre de l'histoire. Je refuse. Je n'assume rien de tout ça. C'est leur faiblesse qui a causé ce désastre, pas mes choix. Je n'en peux plus, ma tête va exploser. Cet enfer me rend fou. Il faut que je dégage d'ici, que je roule loin de toutes ces accusations. Oh, non. Cette voiture. Ce volant. Ma main tremble tellement. Allez, accélère. Pourquoi mes yeux se brouillent? Pourquoi je vois le visage aux larmes de Sandra au milieu de la route? Non, sors de là. Sors de ma tête. Attention. Lydie. S'il te plaît, assieds-toi. Ce que j'ai à te dire est extrêmement grave. Joël? Qu'est-ce qui se passe? Tu trembles de tout ton corps. Ne me dis pas que l'état de Sandra s'est empiré à l'hôpital. Il ne s'agit pas de Sandra, Lydie. C'est au sujet de Brice. Il a eu un terrible accident de voiture il y a quelques heures, juste après votre dispute. Un accident? Mon Dieu. Je savais qu'il était hors de lui en quittant cette chambre. Il est blessé? Dis-moi dans quel hôpital il se trouve. Lydie, regarde-moi. Il n'y a plus d'hôpital qui tienne. Le choc avec le camion a été d'une violence inouïe. Brice n'a pas survécu. Il est mort sur le coup. Non. Non. Joël, arrête tes plaisanteries de mauvais goût. Brice ne peut pas être mort. Il était là, devant moi, fort et menaçant, il y a à peine un instant. C'est un mensonge. C'est la triste vérité, Lydie. Je viens de la morgue. C'est son excès de vitesse et sa colère qui l'ont tué. Le destin vient de frapper. Brice est mort. Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de nos vies? Calme-toi, Lydie. Ne te griffe pas ainsi, tu vas te faire du mal. Me calmer? Joël, la justice divine est en train de nous broyer. Sandra est paralysée sur un lit d'hôpital à cause de notre trahison, et Brice est mort juste après que je lui ai dit que notre relation était maudite. C'est moi qui l'ai poussé vers la mort avec mes reproches. Tu ne l'as pas forcé à prendre le volant comme un fou, Lydie. C'est le poids de ses propres choix qui l'a emporté. Non, c'est le prix du péché. Maman Ruth me l'avait dit, Karine me l'avait dit. On ne bâtit pas son bonheur sur les larmes d'un ange comme Sandra. Comment vais-je faire pour vivre avec un tel fardeau sur la conscience? Comment vais-je regarder le ciel?
La vie continue malgré tout, Lydie. Tu dois rester forte pour affronter la suite, la police va sûrement poser des questions. Quelle vie, Joël? Ma vie est finie. Je suis maudite, je le sens dans mes os. Le sang de Brice est sur mes mains, la maladie de Sandra est sur ma tête. Je préfère mourir moi aussi plutôt que de supporter ce vide et cette dépression qui me torture l'esprit. Je n'ai plus de rechange, je n'ai plus d'avenir. Lydie, regarde-moi. Sèche tes larmes. Je sais que le poids de la mort de Brice et la maladie de Sandra t'étouffent, mais tu ne peux pas rester prostré dans ces ténèbres. Pasteur, je n'en peux plus. Je n'ai plus la force de respirer. Brice est mort juste après notre dispute, Sandra est paralysée. C'est ma punition. Je suis maudite, Dieu m'a abandonnée. Dieu n'abandonne pas un cœur brisé, Lydie. Le péché est un feu qui détruit tout sur son passage, et tu en vois les cendres aujourd'hui. Mais la repentance sincère a le pouvoir de sauver une âme du gouffre. Comment le Seigneur pourrait-il me regarder après le mal que j'ai fait? J'ai trahi ma bienfaitrice, j'ai détruit un foyer. Ma conscience me torture jour et nuit. Le roi David a commis l'adultère et le meurtre, mais lorsqu'il s'est humilié, Dieu l'a restauré. C'est possible de recommencer une nouvelle vie avec lui, Lydie. Le sang de Jésus efface les ardoises les plus sombres. Je ne veux plus de cette ancienne vie, pasteur. Je déteste la personne que je suis devenue. Je veux me donner entièrement à Dieu aujourd'hui. Je veux me repentir. Es-tu prête à abandonner tes voies, à plier les genoux devant le trône de grâce et à lui abandonner ce fardeau? Oui, pasteur. Je me jette à ses pieds. Je n'ai plus d'autre issue. J'espère tellement trouver en lui une nouvelle raison de continuer à vivre, et guérir un jour de tout ce poids. S'il vous plaît, priez pour moi. Mets-toi à genoux, ma fille. Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés, ma trahison et mon égoïsme. Je te donne mon cœur brisé, lave-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés, ma trahison et mon égoïsme. Je te donne mon cœur brisé, lave-moi par ton sang précieux. Père éternel, Tout-Puissant, je t'apporte Lydie en ce jour. Par l'autorité qui m'est conférée, je brise les chaînes de la culpabilité, de la dépression et de la mort qui pèsent sur sa vie. Que l'esprit de condamnation lâche prise immédiatement. Amen. Libère-moi, Seigneur. Je commande à tout esprit de tourment et de cauchemar de libérer ses nuits au nom de Jésus. Reçois la délivrance, Lydie. Reçois la paix que le monde ne peut pas donner. Que le Saint-Esprit pense tes blessures et te donne la force de marcher dans la sainteté désormais. Tu es libre, lève-toi et marche dans ta nouvelle vie. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je ressens une fraîcheur que je n'ai pas connue depuis des mois. Le poids est parti. Merci, pasteur. Après la mort tragique de Brice, le monde de Lydie s'est totalement effondré. En l'espace de quelques jours, elle avait absolument tout perdu, son logement à Douala, sa dignité, ses amis et l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. Dépouillée et brisée, elle n'eut d'autre choix que de retourner au village, loin du tumulte de sa vie passée. Là-bas, l'existence de Lydie est devenue un combat invisible de chaque instant. Rongée par une culpabilité dévorante et harcelée par les fantômes de ses erreurs, elle luttait quotidiennement contre une profonde dépression. Cependant, ce ne sont plus les larmes de désespoir qui dictaient sa vie, mais sa nouvelle foi en Christ. Agrippée à la parole de Dieu et soutenue par sa repentance sincère, Lydie s'efforçait de reconstruire son âme brisée, trouvant dans la prière la seule force nécessaire pour ne pas sombrer définitivement. Sandra? Mon Dieu. Sandra, c'est vraiment toi? Je suis en train de rêver, ce n'est pas possible. Tu es debout, tu marches. Oui, Lydie, c'est bien moi. Le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Il m'a relevé de ce lit d'hôpital et m'a redonné l'usage de mes membres. Pardonne-moi. Sandra, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie à genoux. Tout ce que je t'ai fait. La trahison avec Brice, ton AVC, sa mort tragique. C'est ma faute, tout est de ma faute. Je ne dors plus, mon âme est brisée. Lève-toi, Lydie. Ne reste pas par terre. Regarde-moi dans les yeux. Si je suis venue jusqu'ici, dans ton village, ce n'est pas pour t'accabler ni pour remuer le passé. Tu as traversé tout ce chemin pour venir me voir? Après la monstruosité que je t'ai fait subir,
Je mérite ta haine, Sandra, je mérite ta malédiction. Au début, mon cœur était rempli d'amertume. Mais sur mon lit d'hôpital, l'Esprit de Dieu a travaillé mon âme. Il m'a fait comprendre que tant que je gardais cette rancœur, j'étais encore prisonnière. Je suis venue ici pour me libérer de ce poids, et pour te soulager toi aussi. Me soulager? Après t'avoir trahi? Lydie, l'Esprit de Dieu m'a poussé à venir te déclarer mon pardon de vive voix. Je te pardonne sincèrement pour tout le mal que tu m'as fait. Brice n'est plus de ce monde, et nous ne pouvons rien changer à ce drame. Mais pour nous deux, il est temps de laisser les morts enterrer les morts, afin que nous puissions enfin repartir sur de nouvelles bases, chacune de son côté. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement reconnaissante, Sandra, mais en même temps, j'ai une honte immense. Je ne mérite vraiment pas une telle grâce. Tu es un ange. Personne ne mérite le pardon, Lydie, c'est un cadeau gratuit. Dieu t'a fait grâce, et moi aussi je te fais grâce. Ne laisse plus la culpabilité détruire ta nouvelle vie avec le Seigneur. Retiens la leçon, mais avance la tête haute désormais. Merci. Merci infiniment, Sandra. Tu viens de m'enlever un poignard de la poitrine. Je prierai pour toi chaque jour de ma vie. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Que sa paix soit avec toi, Lydie. C'est ici que nos chemins se séparent définitivement. Prends soin de ton âme. Adieu. Adieu, Sandra. Va en paix, ma sœur. Cette histoire poignante nous plonge au cœur des réalités de la nature humaine, du péché et de la justice divine. Elle nous laisse de grandes leçons chrétiennes pour fortifier notre foi et guider nos pas au quotidien. La Bible nous rappelle dans Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Brice et Lydie ont choisi de bâtir leur plaisir éphémère sur les larmes, le mensonge et la trahison. Lydie a oublié la main qui l'a sauvée de la misère, et Brice a piétiné l'amour d'une femme intègre. Leur histoire démontre que le péché commence toujours par une douce illusion, mais qu'il finit par enfanter le chaos, la maladie et la mort. Le plaisir charnel sans Dieu est un feu qui consume d'abord notre paix intérieure avant de détruire notre entourage. Quand Sandra pleurait dans le secret, Dieu ne dormait pas. Face à l'injustice, le chrétien n'a pas besoin de se venger lui-même. Dieu est le juste juge. L'accident tragique de Brice et le tourment intérieur de Lydie illustrent une vérité spirituelle majeure, on ne peut pas posséder ce qui a été volé dans la malédiction et espérer y trouver le bonheur. La justice divine finit toujours par exposer ce qui est caché dans l'ombre. Le véritable miracle de cette histoire n'est pas seulement que Sandra ait retrouvé l'usage de ses jambes après son AVC, mais qu'elle ait trouvé la force de pardonner. Le pardon chrétien n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de puissance spirituelle. En allant vers Lydie au village, Sandra a brisé les chaînes de l'amertume qui auraient pu la maintenir prisonnière toute sa vie. Elle a appliqué la parole de Romains 12h21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Cette œuvre nous enseigne que peu importe la profondeur de notre chute, comme Lydie, la repentance sincère ouvre la porte à une nouvelle vie. Et peu importe la violence de la trahison subie, comme Sandra, le pardon divin nous redonne la dignité et nous permet de marcher vers notre glorieuse destinée. Dieu guérit les cœurs brisés et fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Du fond du cœur, merci infiniment d'avoir suivi cette bouleversante histoire de Sandra, Lydie et Brice jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre présence nous touchent énormément. Si ce récit plein d'émotions et de leçons chrétiennes a parlé à votre cœur, s'il vous plaît, soutenez notre travail, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous pour édifier d'autres âmes, et laissez-nous un gentil commentaire pour partager votre ressenti. Que la grâce surabondante de Dieu, sa paix divine et sa protection spirituelle vous accompagnent, vous et toute votre famille, au quotidien. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi captivante et édifiante. Au revoir et restez bénis.